Situé en Afrique de l'Ouest, le Bénin est un pays francophone de plus de 13 millions d'habitants, dont la capitale administrative est Porto Novo et la ville principale Cotonou. Terre de culture et d'histoire, le Bénin tente de se faire une place durable sur la scène du football africain. Les Guépards ont connu un moment fort en 2019 en atteignant les quarts de finale de la CAN. Aujourd'hui, ils cherchent à confirmer ce bel élan et revenir au plus haut niveau pour la CAN 2025 au Maroc. Salut à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux Guépards du Bénin. Vous connaissez déjà le principe, on va voir l'historique du Bénin à la CAN. On va également voir l'effectif pour rentrer en profondeur, pour analyser l'effectif actuel du Bénin. Quels sont les joueurs qui vont représenter le Bénin à la CAN 2025. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis, donc pour savoir les objectifs que je peux attribuer à cette équipe du Bénin à la CAN 2025. Cette vidéo fait suite déjà aux 8 autres vidéos, bien sûr, de notre principe en route, de notre épisode en route pour la CAN. Je vous invite massivement, si ce n'est pas encore fait, à regarder les 8 autres épisodes parce qu'on est parti sur le lourd là. On va finir la vidéo, on va finir bien évidemment en arrivant au Sénégal, à la RDC, au Maroc. On va arriver bien évidemment à vos sélections. Donc les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons dans la vidéo analyse autour des Guépards du Bénin. En commençant par le premier point, en voyant le parcours et l'historique de cette équipe des Guépards du Bénin à la CAN. Il faut le dire, lorsque j'ai fait mes recherches, le Bénin c'est seulement 4 participations. J'étais très surpris de voir que c'est seulement 4 participations pour cette équipe des Guépards du Bénin à la CAN. Et la première date de 2004, ils ont participé à la CAN de 2004, 2008 et 2010. Il faut le dire, pour ces 3 CAN, pour ces 3 éditions pour la CAN, le Bénin n'a même pas pu franchir la phase de poule. Elle n'a pas pu sortir du premier tour. C'était incroyable pour cette équipe des Guépards du Bénin. Et après cela, il y aura un trou noir. On va encore voir le Bénin à la CAN de 2019. La CAN 2019, le Bénin va se qualifier du côté de l'Algérie et le Bénin va réaliser le meilleur parcours, la meilleure CAN jamais faite depuis sa création. Parce que pendant la CAN de 2019 en Algérie, le Bénin de 1 va pouvoir sortir de la phase de poule, de 2 va pouvoir atteindre les quarts de finale. C'était incroyable pour cette équipe des Guépards du Bénin avec son meilleur parcours. Donc il faut le dire, cette équipe de Guépards du Bénin, après la CAN de 2019, va pouvoir surfer sur cela, malheureusement va pouvoir encore sombrer parce que pendant la CAN de 2021, du côté du Cameroun, le Bénin ne va pas pouvoir décrocher son ticket de qualification. Pendant la CAN de 2023, la plus récente, du côté de la Côte d'Ivoire, le Bénin ne va pas pouvoir décrocher son ticket de qualification. Pourtant, le Côte d'Ivoire et Bénin sont des pays frontaliers. Donc, cette équipe des Guépards du Bénin, oui, a réalisé son meilleur parcours pendant la CAN 2019, mais après va sombrer et là revient au meilleur de sa forme, vu qu'elle a décroché son ticket de qualification pour la CAN de 2025 dans des circonstances difficiles. Parce qu'il faut le dire, le Bénin se retrouve dans un groupe de qualifs avec le Nigeria qui a fini premier, qui a surclassé complètement le groupe. Et ils se sont retrouvés à la 2e place, 8 points ex aequo avec le Rwanda qui était à 3, qui était également qui fini 3e avec 8 points. La Libye a fini dernière avec 5 points. La différence, c'est joue au goal average parce qu'on prenait les 2 meilleurs qualifiés pour les 2 meilleurs du groupe se qualifient pour la CAN. Le Bénin et la Rwanda, on peut voir que les deux ont 8 points, 8 points. La différence, c'est joue au goal average. Le Bénin a un goal average nul. Le Rwanda a un goal average de -2. La différence se joue au niveau de match aller, match retour parce que le Bénin tape le Rwanda chez eux 3 buts à 0. Or que le Rwanda va taper le Bénin au match retour 2 buts à 1. Donc les 3 buts à 0 de match aller de cette équipe béninoise ont permis à ce qu'elle décroche la qualification en ayant un meilleur goal average. Donc cette équipe de Bénin a connu une phase de qualification assez difficile. Jusqu'à la dernière minute, le Bénin a joué sa qualification parce que ça se battait dans le match face au Rwanda. C'était un match dans le match entre le Rwanda et le Bénin pour savoir qui allait finir pour le 2e. Mais c'est le Bénin, les Guépards, qui, bien évidemment, qui reviennent au devant de la scène après l'édition de 2019 et les 2 dernières ratées 2021 et 2023. Donc, voici ce qu'il fallait dire. C'est le parcours et l'historique de cette équipe du Bénin à la CAN. Allons maintenant au deuxième point pour voir l'effectif actuel de cette équipe béninoise. Et on va commencer par la tête pour savoir le sélectionneur-entraîneur de cette équipe des Guépards du Bénin. Il s'appelle Ganor Trost, un technicien allemand qu'on connaît très bien sur le continent parce qu'il a déjà coaché des sélections comme le Nigeria, comme le Burkina Faso, le Niger et le Gabon. C'est un technicien qui connaît, qui a l'amour et qui a une bonne grosse connaissance du football africain. Il a pris les rênes de cette sélection des Guépards depuis 2023. Il est là quand même, ça fait 2 ans. C'est lui qui a permis à cette équipe
bien évidemment, de décrocher son ticket de qualification pour la CAN, lorsque je pense qu'ils ont fait appel à lui, lorsqu'ils ont vu que le Bénin n'avait pas pu décrocher ses qualifications pendant les 2 dernières éditions. Donc, c'est lui qui est là, c'est lui qui va conduire, bien évidemment, cet effectif à la CAN. On verra ce que ça va donner. Maintenant, ils sont de voir l'effectif de cette équipe béninoise. Je pense que cet effectif, lorsqu'il essaie de le voir, il est plutôt jeune. Bon, pas jeune, il est quand même assez moyen parce que le plus vieux, il a 32 ans. Le plus jeune, il a 19 ans. On a beaucoup de joueurs qui sont dans la vingtaine, 27 qui avoisinent les 30 ans. Mais ils sont là dans la 25, 24, 27 ans. Un effectif quand même assez équilibré, moyen, il faut le dire. Autour de certains joueurs piliers de l'effectif comme Steve Mounier, attaquant qui joue de côté de Brest, il a quand même 30 ans. Il est là, il va porter cette équipe béninoise sur le front de l'attaque. On peut également parler de Cédric Otanji, qui est un défenseur pilier également de la défense, 30 ans. Il sera là, il sera sans doute le fer de lance sur le front défensif, également du côté de cette équipe béninoise. On peut également parler de 2 joueurs qui ont beaucoup d'impact sur le plan offensif, en parlant de Matteo Alivi et Jodel Dossou. 2 joueurs, Alivi, c'est un jeune petit joueur de 25 ans, Dossou, 32 ans, qui sont là, qui ont beaucoup d'impact sur le plan offensif de cette équipe béninoise, qui sont 2 joueurs que Gannot compte beaucoup. Donc, on a une équipe avec Gannot qui est une équipe qui est quand même assez combative, qui est solide défensivement, à l'instar de Cédric Otanji, qui est bien évidemment le pilier de la défense. On peut également voir un effectif qui a un bon équilibre entre des joueurs qui évoluent en Europe et d'autres joueurs locaux, parce que Gannot, on sait qu'il a une connaissance du football africain, donc il s'appuie également sur beaucoup de joueurs locaux qu'il implique dans l'effectif, parce qu'il sait que pour composer une équipe nationale, il va falloir également compter sur les expatriés, mais également des joueurs locaux qui sont là, qui jouent sur le continent, voire même qui ressortent des différents championnats du côté du Bénin. Donc, vraiment, on a une équipe qui est quand même assez équilibrée. Gannot qui a un travail exceptionnel. On a des jeunes talents locaux également qui sont beaucoup en progression. Et c'est vraiment à saluer pour cette équipe béninoise. Donc, là, on a fini avec l'effectif de cette équipe béninoise. On va rentrer maintenant dans le dernier point pour analyser les objectifs de cette équipe béninoise. Je vais vous donner mon avis par rapport à cela. Et vous aurez compris, le premier objectif très clair que je vais attribuer à cette équipe des Guépards de Bénin à la CAN, c'est déjà de 1. Sortir de la phase de poule et de 2. Pourquoi pas atteindre les quarts de finale, voire dépasser le plafond de verre en atteignant les demi, voire même plus. Il y a la possibilité que le Bénin fasse rêver le public béninois pour décrocher sa première étoile. Et il y a la possibilité de le faire. Maintenant, allons checker très rapidement le groupe pour savoir si le Bénin est capable de sortir de la phase de poule. Il faut le dire, pour la CAN 2025 au Maroc, le Bénin se retrouve dans le groupe D. Le groupe D composé du Botswana, des Léopards de la RDC et les Lions de la Teranga du Sénégal. Un groupe quand même assez relevé parce que les 2 grosses têtes là, RDC et Sénégal, vraiment pour ma part, les gars là vont se battre pour la première et la 2e place. Donc, il y aura un match dans le match entre le Bénin et le Botswana parce que je pense que l'un des deux, parce que le Bénin ne doit pas prendre à la légère le Botswana. Le Botswana, j'ai analysé également le Botswana. Je vous invite massivement à aller regarder les précédentes vidéos que j'ai fait sur les autres sélections. Le Botswana, c'est une nation également qui a pour ambition, elle a câblé, elle a ciblé le Bénin pour aller chercher, pour finir meilleur 3e, parce que le Botswana, justement, s'est rendu compte que le RDC et le Sénégal sont les 2 grosses têtes. Donc, c'est le Bénin qui est à leur portée pour aller décrocher sa qualification, peut-être pour finir meilleur 3e. Donc, le match entre le Bénin et le Botswana ne fait pas un match à prendre à la légère pour les Béninois. Ils doivent prendre ce match avec le plus grand sérieux et battre cette équipe du Botswana et aller chercher soit des matchs nuls entre la RDC et le Sénégal, une victoire prestigieuse parmi les deux pour permettre à cette équipe des Guépards du Bénin de finir, soit qualifiée au bout des 2, en finissant 1er ou 2e, ou terminer parmi les meilleurs 4e, les meilleurs 3e plutôt, puis qu'on prend 4 meilleurs 3e. Et on verra ce que ça va donner pour cette équipe béninoise. Parce qu'il va falloir qu'on arrive à mon 2e objectif. Il va falloir que cette équipe du Bénin confirme que l'édition de 2019 n'était pas un coup d'éclat. Ils doivent nous montrer que ce n'était pas un coup d'éclat. Parce que 2004, 2008, 2010, ils sont arrêtés en phase de poule. Après trou noir, on revoit juste le Bénin en 2019. En 2019, ils réalisent le meilleur parcours de leur vie à la CAN en atteignant, ils sortent des phases de poule, ils atteignent les quarts de finale. Maintenant, ils ne sont pas absents en 2021, 2022. Là, ils reviennent en 2025. Ils doivent nous montrer que ce n'est pas un coup d'éclat le fait qu'ils sont sortis de 2019. Et pour cela, il va falloir qu'ils sortent de cette phase de poule. De 1, ils atteignent leur plafond. De 2, qu'ils franchissent également leur plafond de verre. Pourquoi pas en atteignant les demi-finales, ce qui serait déjà historique pour cette équipe du Bénin. Pour ma part, je pense que sortir déjà des phases de poule, ce n'est pas déjà, pour moi, ce n'est pas l'objectif, il ne serait pas atteint.
pour ma part, c'est s'ils atteignent les quarts de finale, déjà, ils vont nous montrer que ce n'est pas un coup d'éclat. Pour ma part, en atteignant les quarts de finale, pour moi, l'objectif déjà peut être assez intéressant. Je pense même que pour le public béninois, ça va être quelque chose, ça va être des émotions assez fortes et très bonnes, mais dépasser cela sera encore plus exceptionnel pour le public béninois et pour les joueurs eux-mêmes, bien évidemment. Donc, rapidement, voici le dernier point pour parler des objectifs. Ils doivent également valoriser le football local. Il va falloir que ces joueurs valorisent le football local et cela passer par la performance des joueurs locaux, voire même des expatriés à la CAN du côté du Maroc 2025. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Pensez-vous que cet effectif-là, qu'on vient d'analyser, cette équipe du Bénin, est capable de sortir de la phase de poule avec deux grosses têtes comme la RDC et le Sénégal, voire même d'atteindre les quarts de finale, de franchir le plafond de verre, de nous montrer que 2019, ce n'était pas un coup d'éclat? Je vous attends dans les commentaires, mes chers frères béninois, pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.